Nous connaissons bien le concept des astéroïdes et leur emplacement dans notre cosmos. Nous connaissons également le champ gravitationnel existant dans l'espace, qui rend ces astéroïdes susceptibles d'entrer en collision. Mais saviez-vous que c'est un astéroïde qui, dans le passé, a déclenché l'extinction des dinosaures de la Terre? Et savez-vous qu'un astéroïde de la taille d'une ville rôde dans le voisinage de notre planète? Et qu'il pourrait entrer en collision avec la Terre, causant une destruction fatale et même l'extinction de l'humanité elle-même. Sommes-nous prêts pour l'Armageddon? Il y a environ 4,5 milliards d'années, lorsque notre système solaire a émergé d'un nuage dense de gaz et de poussières interstellaires, il a formé un disque de matière en rotation et en tourbillon. La gravité au centre est devenue énorme, attirant la matière et libérant une énergie considérable qui a conduit à la formation du Soleil. L'énergie libérée lors de la formation du Soleil était telle que la matière, même plus loin dans l'espace, a commencé à s'agglutiner. Sous l'effet de la forte attraction gravitationnelle, ces amas ont commencé à se fracasser les uns contre les autres pour former des objets plus gros. Certains d'entre eux sont devenus suffisamment gros pour que leur gravité les transforme en sphères, devenant ainsi des planètes naines et de grandes lunes. Dans d'autres cas, aucune planète ne s'est formée. Ces amas orphelins, vestiges du système solaire primitif, ont continué à errer librement entre Mars et Jupiter, formant la ceinture d'astéroïdes. On estime que cette ceinture contient entre 1,1 et 1,9 million d'astéroïdes d'un diamètre supérieur à 0,6 000, et des millions d'autres plus petits. Que se passerait-il si le plus gros astéroïde de cette ceinture venait à s'écraser sur la Terre? Quel carnage un tel astéroïde, de la taille d'une ville, pourrait-il causer? Dans cette ceinture se trouve l'astéroïde Vesta, d'un diamètre de 329 miles, plus grand que la ville de Chicago. Il est situé à environ 100 millions de kilomètres de la Terre. Compte tenu de l'immensité insondable de la poussée et de l'attraction gravitationnelle dans le domaine cosmique, cette proximité pourrait être manipulée. Ce gigantesque astéroïde pourrait alors entrer en collision, ce qui entraînerait un niveau de destruction apocalyptique. Formé très tôt, dans les 1 à 2 millions d'années qui ont suivi la naissance du système solaire, Vesta s'est séparé en croûte, manteau et noyau, comme la Terre. La surface de Vesta est constituée de météorites de type howardite, eucrite et diogénite, dont certaines ont même été trouvées sur Terre. Vesta se compose d'un noyau métallique de fer et de nickel de 132 à 140 000 de diamètre, d'un manteau rocheux d'olivine et d'une croûte superficielle. En fait, de tous les astéroïdes découverts avant et après, Vesta est le plus brillant que l'on puisse voir à l'œil nu. Grâce à sa taille et à la nature de sa surface. Que se passerait-il si un astéroïde de la taille de Vesta heurtait la Terre? Il y aurait un tsunami en croûte. L'impact de Vesta ne modifierait pas l'axe de la Terre ni son orbite, mais il ne manquerait pas de faire saigner la croûte terrestre. La force projettera des matériaux dans le ciel, bien au-delà de l'espace lui-même. N'oublions pas que Vesta est, après tout, un caillou venu de l'espace qui créera un cratère d'une hauteur de 24 000 pieds et d'un diamètre de 3 000 milles. Lors de sa descente vers la Terre, l'astéroïde produira une chaleur et une pression atmosphérique inimaginables, vaporisant l'eau des océans à une vitesse de 1 à 2 pouces par seconde. Les terres océaniques vaporisées seront alors exposées à une chaleur intense et finiront par se transformer en un océan de lave. Croyez-le ou non, même la force de la tempête de feu qui précède l'astéroïde mettra le feu aux poudres. À partir du point d'impact, il faudra au moins une journée à l'astéroïde pour engloutir complètement la Terre. Celle-ci restera sous l'effet de la roche vaporisée pendant environ 1 an, transformant toute la surface de la planète en cendres. En l'espace d'1 mois, la Terre sera complètement stérile. Cela ne vous effraie-t-il pas un peu? La disparition de l'humanité de la surface de la Terre? Bien que l'on n'ait pas prévu que Vesta entre en collision avec la Terre dans un avenir proche, la simple présence d'un tel scénario nous fait froid dans le dos. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères.